Il est 5 h du matin, nous sommes devant notre immeuble en train d'attendre le Uber pour aller à l'aéroport. Puisqu'aujourd'hui, on va à Washington DC, la capitale des États-Unis. Tribunal national des États-Unis d'Amérique, un bâtiment d'une taille relativement modeste. On vous laisse juger par vous-même. Dans la bibliothèque privée de Thomas Jefferson, où en fait sont rassemblés tous les livres qui appartenaient à sa collection. Donc il y a différents petits rubans qui précisent si les livres sont originaires de sa collection originale ou si ce sont en fait des reconstitutions de la collection par des livres qui ont été retrouvés. Donc c'est une très très belle collection comme vous pouvez l'apercevoir. Après la bibliothèque du Congrès, nous nous dirigeons à présent vers le Capitole de Washington DC. Principalement connu dans Mars Attack, pour avoir été attaqué par les soucoupes volantes. En nous promenant maintenant le long d'une longue pelouse qui me fait un peu penser au jardin des Tuileries à Paris. Donc une longue étendue toute verte, vous pouvez apercevoir derrière nous la pelouse qui est parsemée de bâtiments historiques très très beaux. Au loin derrière vous apercevez l'obélisque, aussi appelé, je sais plus, Washington Monument, non Monument, je sais plus. Enfin quoi qu'il en soit, il y a des bâtiments tout autour de nous. Et en face, des très très beaux bâtiments. On va vous les montrer un peu plus. Et là-bas, le Capitole. On vous retrouve devant la Maison Blanche pour vous annoncer qu'on a reçu nos cartes d'identité américaines. Donc c'est une super nouvelle. On est officiellement américain, on va pouvoir rentrer dans les bars sans avoir à montrer le passeport. On a justifié qu'on n'a pas 12 ans. Voilà. Et en plus on peut prendre l'avion avec dans le pays, donc c'est plutôt cool. Voilà. On vient d'arriver au musée de l'aérospatiale à Washington, un musée qui est hyper réputé. Donc on va vous faire découvrir tout ça. Et en plus l'entrée est gratuite. C'est parti. Mais Vincent, qu'est-ce que c'est? Ici on a la capsule Mercury Friendship 7 qui permet une rentrée dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'elles sont toutes brûlées parce que ça n'a pas cette couleur d'origine. Ici la Gemini 4. Donc on voit qu'ils étaient hyper serrés là-dedans. Ça c'est pour une personne et ça c'est pour deux personnes. Deux personnes rentrées dans cette chose.
Eastern Market, qui est un marché couvert et non couvert. Un petit marché, hein. Il n'est pas très grand celui-ci, et on va prendre le petit déjeuner, donc un brunch bien américain avec des pancakes, avec du vrai sirop d'érable. Des bacon, des œufs, on avait le menu sur internet, donc on va voir si c'est bon. Une place très réputée pour ça. Et puis voilà, on voit un petit bout du marché extérieur. Donc, on vous laisse avec les images. Voilà. Enfin d'arriver à Georgetown University. Après on a eu une belle journée de marche. Très longue journée de marche. Je laisse voir sur nos visages. Exténué, mais ça nous réserve, je pense, quelques surprises parce que c'est une des premières universités du pays. Par là. Ça a été fondé à la fin des années 1700 et ça s'appelait Georgetown College avant. Et en fait, on nous avait dit d'aller venir ici. C'est un petit peu excentré par rapport à Washington, c'est pour ça qu'on a pas mal marché. Mais là, depuis qu'on est arrivé dans les quartiers il y a 5 minutes, les maisons sont très différentes. Il y a un autre style, un petit peu plus anglais. Ça a l'air très mignon et on a aperçu un petit peu... on a aperçu un petit peu des bouts de l'école et ça a l'air très très joli. Donc on va vous montrer ça en vidéo. Alors on se retrouve pour une troisième journée, on est lundi, j'ai passé 2 jours avec Anna. Elle travaille aujourd'hui, donc moi j'en profite tout seul pour pouvoir visiter ce qui n'a pas été fait ce week-end, notamment les mémorials, guerre de Corée, guerre du Vietnam, etc. Et puis terminer par du coup le musée des Indiens d'Amérique, qui est très important ici. Et je vous emmène avec quelques images bien sympas, même s'il pleut encore une fois.
Do we have anybody flying for the first time with Spirit Airlines or flying for the first time whatsoever? Raise your hands. Oh, thank you guys. Me too. Welcome aboard.